Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce 1er janvier 2024. Bonne année à tous. Aujourd'hui, comment réparer sa plaque d'immatriculation? Si toi aussi tu rencontres ce genre de soucis avec ta plaque d'immatriculation, fais très attention car ça a la fâcheuse tendance d'attirer l'œil de la maréchaussée et ça peut te coûter jusqu'à 90 € minorés 135 majorés. De plus, si tu te présentes au contrôle technique comme ça, ton véhicule va être recalé à tous les coups. Ça serait quand même dommage de devoir payer une contre-visite à cause d'un défaut aussi insignifiant. Donc pour éviter tout ça, je vais te montrer ma solution pour réparer les plaques d'immatriculation métalliques qui ont ce gros défaut de perdre des éléments blancs. Une vidéo courte mais efficace puisque nous sommes le 1er janvier et on se retrouve après pour faire le bilan de 2023, quelques remerciements, les projets pour 2024 et mes vœux à toi qui n'es pas encore abonné, mais qui ne va pas hésiter à appuyer sur le petit bouton en bas à droite immédiatement, et à toi aussi, l'abonné fidèle, qui n'hésitera pas à commenter et partager cette vidéo avec tous tes amis. Et tout ça, ça se passe juste après le générique. Alors j'ai remarqué pendant que je faisais les travaux sur ma voiture que j'avais un petit problème de plaque d'immatriculation avec mon 0 qui a perdu le blanc à l'intérieur. Donc je vais vous faire voir ma technique pour le reconstituer. Voilà, un petit peu de nettoyant de frein pour nettoyer tout ça. On dégraisse. Un petit peu de papier abrasif, histoire de créer une accroche pour la peinture. Voilà. On redégraisse. Un petit peu de scotch cache. Par-dessus. Un cutter. Voilà, on décolle la partie du milieu. On colle bien les bords. Alors là c'est facile parce que c'est un 0. Si c'est une lettre, ça peut être peut-être un peu plus compliqué. Alors, on va essayer de cacher un petit peu mieux que ça quand même les abords. On n'hésite pas, même si le pare-choc est blanc. Et on peint. On laisse sécher, on met une deuxième couche, et normalement ça devrait faire la blague. Alors vérifions notre plaque d'immatriculation, voir si ça fait la blague. Attention, suspense. Voilà.
Moi, je trouve ça quand même plus correct que de le faire avec un feutre ou avec du blanco, comme on voit certains. Alors voilà comment j'ai réparé ma plaque d'IMAT à moindre frais et de façon durable. Alors bien sûr, comme beaucoup, tu aurais pu utiliser un feutre peinture de ce type et recommencer l'opération plusieurs fois par an. Mais comme le dit si bien mon père, si une chose vaut la peine d'être faite, fais-la comme il faut. Alors passons maintenant au bilan de cette année 2023, première année de la chaîne Système D. Ce bilan est mitigé de mon point de vue. Mitigé parce que déjà, je ne suis pas aussi à l'aise que ce que j'aurais voulu en face cam au bout d'un an. On va y travailler cette année, notamment avec l'apport de nouveaux matériels, des nouveaux éclairages et un fond vert derrière moi qui, si vous le voyez en vert, c'est que j'ai chié complètement. Si vous voyez marqué Système D derrière l'emblème de la chaîne, c'est que j'ai réussi mon coup. Alors à ce sujet, j'ai investi dans un appareil photo de chinoiserie qui paraît de très bonne facture comme ça. Quand on le voit, il fait des images totalement merdiques. Donc on va continuer avec ce téléphone et le second téléphone que j'utilise pour faire les plans en caméra embarquée. D'ailleurs, si vous voulez que j'aborde le sujet de ces appareils photo numériques chinois, soi-disant 4K UHD, un petit peu plus en longueur dans une vidéo, lâchez un like et dites-le dans les commentaires. Mitigé parce que je pensais évoquer plus de sujets, alors que j'ai dû me concentrer énormément sur la mécanique suite aux multiples problèmes que mes autos très kilométrées ont subi tout au long de l'année, alors que je ne comptais vraiment pas à la base faire de cette chaîne une chaîne 100% mécanique auto. Mais cependant, si je suis objectif, je pense que cette première année sur YouTube a été pour moi une année enrichissante de par vos commentaires et vos retours sur mes vidéos, et surtout pour l'aide que j'aurais pu vous apporter, si minime soit-elle, c'est hyper gratifiant pour moi. Alors pour 2024, on va accueillir une nouvelle voiture, que voici, et que je vais chercher demain matin. Du coup, on n'en a pas vraiment fini avec la mécanique auto. Il y a une grosse remise en route à faire dessus. Ça fait quelques années qu'elle n'a pas roulé correctement. C'est une Seat Ibiza GTI 16 soupape, le même moteur que sur la Golf, mais avec une admission différente et une culasse différente, bien sûr, puisque c'est une injection. Voilà, grosse remise en route à faire sur cette voiture. C'est le projet de 2024. On va la voir tout au long de l'année évoluer. Mais aussi peut-être une surprise, j'espère, vraiment. Celle-ci, ça sera pour des sensations, pour des ressentis, des retours d'expérience, mais aucune vidéo mécanique dessus. Je vous en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo si toutefois ce projet est réalisable. On devra en savoir un petit peu plus dans la semaine. On verra aussi un petit peu de mécanique de roues, notamment avec le scooter de mon fils, un Peugeot Buxi de 1995, qui demande un petit peu d'entretien cette année. J'ai aussi récupéré un booster qu'il faudra remettre en route, remettre en état. On va le refaire complètement et on va essayer de le faire au plus bas prix possible, bien sûr, comme d'habitude sur la chaîne Système D. Il y a aussi l'ancien vélo de mon fils que je vais transformer pour devenir le vélo de ma fille. Je suis très à la bourre, j'aurais dû le faire dans le courant de l'année. Bientôt, il va plus du tout aller à ma fille, donc il va falloir que ça, je le sorte très très vite. Donc voilà, si vous avez deux enfants comme moi, si vous avez eu le fils en premier, la fille ensuite, ou vice-versa, on va faire de la peinture, on va remplacer des pièces. Voilà. J'ai déjà tout à la maison, mais malheureusement, j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper cette année. Ensuite, à l'approche du printemps, il sera temps de fabriquer mon abri de jardin, parce que pour l'instant, j'ai un abri de jardin qui ressemble à ça, et ça m'agace. Donc, il sera temps de fabriquer un nouvel abri de jardin. Je suis actuellement et depuis quelques semaines en train de récupérer des matériaux à droite à gauche. Je vous ferai un point à la fin, quand on aura terminé la construction, je vous ferai un point du prix global que ça m'a coûté. Je compte faire un petit abri de jardin d'une dizaine de mètres carrés. Ça sera début printemps pour qu'il soit prêt vraiment pour s'attaquer à un autre sujet qu'on verra aussi en vidéo, mais très peu parce qu'il y a assez de chaînes qui parlent de ça. On va faire un petit peu de jardinage, allez,
vite fait parce que j'aime bien ça et je vais vous partager un petit peu. J'aime bien manger les légumes que je cultive moi-même. J'ai un jardin, je vous le mets ici, il ressemble à ça, il fait 8 mètres carrés à tout péter, donc autant dire que ça va pas être les récoltes séculaires, hein. On va pas aller vendre des fruits et légumes de la maison sur le marché, ça c'est sûr. Mais au moins, on va pouvoir récolter un petit peu et puis ça amuse les enfants, c'est hyper ludique pour ma fille de 9 ans, donc voilà. Je tiens à vous montrer quelques vidéos jardinage vite fait. Voilà pour le programme de 2024 qui est quand même assez riche. Et tout ceci va être entrecoupé de mécaniques diverses sur la Golf 3 qui est en panne pour changer, un petit peu de Panda 4x4 et encore quelques vidéos sur l'Exeo à venir, vidéos qui sont déjà tournées et qui n'attendent plus qu'à être montées. Je rassure les fans de tests produits, on va continuer à en faire quelques-uns au fur et à mesure de mes achats. J'ai un petit peu d'outillage Parkside dans le garage que je peux maintenant évaluer correctement depuis le temps que je les ai. J'ai acheté 2-3 babioles chez Action que je dois monter, un lustre, quelques conneries comme ça. Je vais pouvoir vous faire de l'unboxing, du montage et voir comment ça éclaire, voir un petit peu la qualité des produits qu'on achète chez Action. Voilà, ceux qui sont fans de tests produits, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres à venir aussi courant 2024. Voilà pour le programme. Maintenant, on va passer aux remerciements. Ça me tient énormément à cœur. Donc, premier remerciement, je remercie énormément mon épouse qui a la patience de me laisser travailler sur toutes les étapes de création de contenu pour YouTube. Ceux d'entre vous qui ont déjà essayé de mettre une vidéo relativement structurée en ligne sur YouTube savent à quel point ça peut être chronophage. Donc, ne m'en voulez pas si je saute une semaine de temps en temps. C'est que, bon, des fois, j'ai du boulot à côté. Voilà, on peut pas être partout. Des fois, il arrive qu'on saute une semaine. Je remercie aussi mon fils, qui était mon premier abonné et qui apporte son œil d'ado sur ma chaîne pour que j'arrive à toucher un public un petit peu plus large. Je remercie aussi mon père, qui m'a transmis et qui me transmet encore de son savoir en mécanique autodidacte. La passion pour la mécanique, je la tiens clairement de mon père. Je remercie aussi mes amis et certainement mes plus fidèles abonnés, Lily et Chris, qui m'apportent quelques critiques constructives, même si je pense qu'ils pourraient être bien plus critiques que ça. Et enfin, je vous remercie, vous, abonnés ou pas, qui avez tenu à regarder ce monologue jusqu'au bout, sans forcément savoir pourquoi. Mais tant que vous êtes là, n'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça sera fait. Ça sera un monologue par an pour les vœux et je m'en tiendrai à ça. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, que tous vos projets se concrétisent et une santé infaillible jusqu'au 31 décembre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo de la chaîne Système D, la chaîne qui vous montre comment faire ce que vous voulez avec ce que vous avez. Urte Berion, adieu les démerdars!